Donc, je suis allé chercher le texte dans le livre d'Exode. Exode chapitre 22. On va seulement lire du premier verset jusqu'au 5e verset. Le reste, on pourra méditer à la maison. Exode chapitre 22. Nous lirons du premier verset jusqu'au 5e verset. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Tiens ta Bible. Tiens un peu ta Bible comme moi. Tiens ta Bible. Est-ce que tu peux soulever un peu ta Bible? Regarde sur ton voisin la Bible et demande-lui où est ta Bible. Amen. Que Dieu soit béni. Amenons toujours la Bible lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Nous sommes prêts? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Exode chapitre 32, 32 du premier verset jusqu'au 5. Exode chapitre 32 du premier verset jusqu'au 5. Est-ce que nous sommes là? Ok, je vais lire. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et apportez-les à moi. 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. 4. Il les récit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. J'aimerais, la dernière portion là, j'aimerais que nous puissions les lire tous d'un comme un encore, verset 5. Lorsque à l'honneur de qui? Bien aimé, nous allons, pendant quelques minutes, essayer d'entrer en profondeur pour essayer de comprendre ce que Dieu voulait nous dire au travers de ces Écritures. Bien aimé, voilà pourquoi j'aime beaucoup aller à l'église. Parce qu'à l'église, c'est une maison de la sagesse. C'est une maison de l'intelligence. C'est une maison où nous allons puiser la sagesse, où nous allons puiser, bien aimé, la sagesse même de Dieu. Merci. Au travers de ces textes, vous allez m'excuser la vieillesse. Voilà pourquoi on commence à voir l'autre. Tu te dis peut-être, c'est Serge Léger. Pourquoi il dit qu'il est vieux? C'est prophétique. Tout autour de Dieu, ceux qui se prosternent, la Bible dit ils ont les cheveux blancs. Quand on s'approche de Dieu, ce qu'il faut être. Tu as compris? Là, c'est la sagesse. Plus on s'approche de Dieu, plus les cheveux vont devenir blancs à cause de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi tout autour de lui, il n'y a pas des enfants là. Il n'y a que le vieux. Parce que quand on approche Dieu, on va accueillir la sagesse, la connaissance. Et on devient sage, et on devient mûr, et on atteint la maturité. Voilà pourquoi il est bon d'approcher Dieu. Puis, bien aimé, Moïse, il avait sorti le peuple d'Israël
de l'Égypte. Pourquoi j'ai choisi de partager avec nous ce thème? Bien-aimé, tu as une destinée dans ta vie. Dieu t'a pris d'un point A et il est en train de t'amener vers un point B. La vie de l'homme, c'est tout un voyage où nous partons du point A pour atteindre le point B. Et pendant notre cheminement vers le point B, pendant notre parcours, pendant le parcours de notre destinée, bien aimé, il y a des pièges que le diable peut nous tendre. Et parmi les pièges, je vais exploiter un des pièges aujourd'hui qu'on peut trouver sur le chantier de notre destinée. Pendant que tu es en train d'aller vers l'accomplissement des promesses de Dieu, au bout de ton chemin, à mi-chemin, le diable peut te piéger et il y a beaucoup de pièges qui font que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas encore atteint leur canal. Il y a à cause de pièges, beaucoup de visions se sont écroulées. À cause des pièges que nous trouvons sur le chemin de la vie, beaucoup de vies ont été détruites. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous venons à l'église, la parole de Dieu nous avertit par rapport aux pièges et aux dangers qu'on peut trouver sur notre parcours. Parmi les pièges, voilà pourquoi nous allons partager aujourd'hui cette histoire. Israël, bien-aimés, pendant 400 ans, ils étaient en captivité en Égypte. Ils étaient captifs. Les enfants ont grandi dans la captivité. Les familles ont grandi dans la captivité pendant 400 ans. Ils étaient des esclaves. Ils travaillaient pour Pharaon. Mais bien aimé, Dieu dans son amour, il a vu la souffrance de ses peuples. Il a vu leur malheur. Qu'est-ce que Dieu s'est dit? Je vais sortir mon peuple de cet endroit où il est. Et bien aimé, Dieu a suscité Moïse pour aller délivrer le peuple de Dieu. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse là. Le peuple d'Israël souffrait. Le peuple d'Israël criait. Mais lorsque Dieu avait entendu les cris d'Israël, Dieu a commencé à répondre à Israël sans que Israël ne puisse savoir quoi que ce soit. Dieu n'avait rien averti au peuple d'Israël. Mais Dieu a commencé, il a regardé dans la maison de Pharaon et il a trouvé un jeune hébreu qui était Moïse. Et il a pris ce jeune-là, il est amené au désert. Il a commencé jour après jour à former ces jeunes-là parce qu'il avait une mission à accomplir avec ces jeunes-là. Israël, peut-être dans sa souffrance, il se disait, si Dieu va descendre, l'armée céleste va descendre. Il va venir nous délivrer de l'armée de Pharaon. Mais curieusement, face à l'armée de Pharaon, Dieu n'avait pas suscité une armée, mais Dieu a suscité une personne. C'est que je comprends une chose, quelle que soit la grandeur du problème, même si tu es seul avec Dieu, tu peux renverser toute une armée de Pharaon. Même si tu es à genoux, je parle à quelqu'un ce matin, même si tu es à genoux, en prière dans ta chambre, tu peux renverser l'armée de Pharaon. Amen. Pharaon avait une grande armée, mais il a suffi seulement d'une seule personne pour qu'il puisse renverser l'armée de Pharaon. Bien aimé, lorsque Dieu va commencer à répondre à tes prières, tu ne vas même pas te rendre compte. Amen. Ça peut apparaître absurde et bête. Tu peux te dire, est-ce que vraiment, à partir de ceci, Dieu peut répondre à mon problème? Bien aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu demandes à Dieu de te donner le pain, la première des choses que Dieu va te donner, il ne va pas te donner le pain, il va te donner du feu. Mais maintenant, toi, tu te dis, Seigneur, moi je t'avais demandé un pain, mais pourquoi tu me donnes du feu? Malin de malin. Après le feu, il va te donner du bois. Après du bois, il va te donner de l'eau. Après l'eau, il va te donner de la farine. Il va te donner des ingrédients et tout cela. Et ensuite, il te dira, mettez ça ensemble. Mettez ça au feu et à la fin, tu vas avoir un pain. Mais voilà pourquoi nous, notre foi tombe. Quand tu pries, tu vois du feu. Tu dis, Vincent, moi je ne t'avais pas demandé du feu. Je t'avais demandé un pain. Ta foi s'écroule. Donc, quand tu es là, il y a des choses que tu as demandé à Dieu, que Dieu a commencé déjà à te répondre, mais tu n'es pas encore au courant. Yes. Regardez bien dans ta vie. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu d'accomplir. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on aime que quand on demande à Dieu un pain, qu'il puisse prendre un pain qu'il te donne. Mais Dieu peut participer quelque chose de loin. Amen. Ici, Israël avait demandé la délivrance. Dieu, il
Israël n'avait pas vu une armée descendre pour combattre. Mais Israël a vu une personne, Moïse. Et au travers de Moïse, Dieu est passé par là pour donner la délivrance à Israël. Amen. Bien-aimé, je me rappelle, on avait une sœur et son mari. Elle est venue me trouver à Kinshasa, au bureau. Elle dit, pasteur, ça fait 1 mois, moi et mon mari, on ne se parle pas. Je priais, je ne vois jamais de résultats. J'ai dit, ma sœur, on va prier. On a eu le temps de prier. Elle est rentrée chez elle à la maison. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Leur enfant, le premier fils, il a fait une crise. Il est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on appelle le père qui ne parlait pas à la femme. Il est venu vite à l'hôpital. Et devant le médecin dit, papa, on entend que la providence divine. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais vous priez, non? Priez, vous dites. Maman et papa, face à cette situation, et comme il fallait prier à l'été, ils ont commencé par se réconcilier et ensuite commencé à intercéder pour leur fils. Et au bout de quelques moments, Dieu avait guéri le fils. Et ils sont rentrés à la maison avec leur fils à la main, avec des sourires glorifiant et chantant Dieu. Et ils sont revenus à la maison, le problème a été résolu. Tu vois comment Dieu agit? La femme peut-être s'attendait que son mari puisse venir lui demander pardon. Mais Dieu est sorti par la porte arrière pour donner la solution. Donc il y a beaucoup de choses dans ta vie que Dieu a déjà commencé à te répondre. Mais le seul fait que tu n'as pas le discernement, tu ne comprends pas que Dieu a déjà commencé à agir. Voilà pourquoi Dieu nous dit ne néglige jamais de faire le commencement. Parce que quelque chose peut commencer petit, mais tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Raison pour laquelle dans toutes choses, Dieu nous dit, glorifie le Seigneur. Dans tout ce qui t'arrive, glorifie le Seigneur. Israël est sorti de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, mon bien-aimé, ils sont arrivés dans le désert. Et là, dans le désert, parce que Moïse était allé à la montagne parler avec Dieu, recevoir les 10 commandements de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Est-ce que tu peux dire Dieu d'alliance? Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne fait pas alliance avec toi. Dieu avait fait une alliance avec Israël. Et l'alliance que Dieu avait fait avec Israël, cette alliance-là ne dépendait que d'une chose, l'obéissance aux 10 commandements de Dieu. Lorsque vous obéirez, moi je ferai ceci. Lorsque vous obéirez, moi votre Dieu, je ferai ceci. Donc l'alliance entre Dieu et Israël s'est reposée sur l'obéissance. Et à chaque fois qu'Israël désobéissait à la loi de l'Éternel, l'alliance était brisée et même ces petits peuples comme ça prenaient le dessus sur Israël. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu sais que tu as une alliance avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à l'alliance qu'il a fait avec toi? Vous savez, beaucoup de gens, ils vivent comme ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils n'ont jamais fait alliance avec Dieu. Il y a des choses qu'Israël ne pouvait pas faire à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas faire dans ta vie à cause de l'alliance que tu as avec Dieu? Tu vois que tu ne marches pas avec Dieu. On peut connaître Dieu, mais on ne marche pas avec Dieu. Tout celui qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fait plus dans sa vie à cause de mon alliance avec Dieu. Tu peux me faire du mal, mais à cause de l'alliance que j'ai pour Dieu, jamais je ne verrai ma main sur toi. À cause de mon alliance. Mais qu'est-ce que toi tu ne peux plus faire dans ta vie à cause de l'alliance que tu as avec Dieu? Tu n'y as rien, tu fais tout comme tout le monde. Voilà pourquoi tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Parce que les gens n'ont pas fait alliance avec Dieu. C'est dangereux. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne fais pas alliance avec. Il voulait marcher avec Abraham. Il a dit, avant que je marche avec toi, je vais conclure une alliance avec toi. Il a dit, petit Moïse, viens. Avant que je fasse quoi que ce soit avec Israël, je dois d'abord conclure une alliance avec toi. De même avec Jacob. De même avec Isaac.
Mais maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux prendre un moment, nous deux, que tu me parles de l'alliance que tu as faite avec Dieu? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ça prouve que tu marches avec Dieu. Je continue. Un jour, je ne prêche pas sur l'alliance, mais je parlerai sur le Dieu d'alliance. Ça, c'est un autre jour. Bien aimé, Israël a fait avec l'alliance avec Dieu. Moïse est allé à la montagne chercher les 10 commandements, qui étaient le fondement même de l'alliance entre Israël et entre Dieu et Israël. Mais pendant qu'il est parti, Israël est resté. Moïse a tellement tardé que les peuples d'Israël sont allés voir Aaron. Ils ont dit, papa Aaron, nous, Moïse, on ne sait pas cet homme. Nous devons nous trouver. Celui qui les a livrés, qui était devant eux, Dieu passait par lui. Tu sais, quand ils sont allés voir Aaron, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Cet homme. Ce n'était plus Moïse, c'était devenu cet homme. Les pasteurs qui gênaient pour toi, qui priaient pour toi, aujourd'hui tu commences à l'appeler cet homme. Bien-aimé, Israël est sorti. Ils sont allés voir Aaron, ils ont dit, papa Aaron, on ne va pas rester là à attendre Moïse. Nous voulons avoir notre propre Dieu. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Aaron a dit, venez avec le bijou de l'or que vous avez. Nous allons confectionner les veaux d'or. Maman, tu peux m'envoyer l'image du veau d'or. Et vous allez me confectionner les veaux d'or. Et ces veaux d'or-là sera comme notre Dieu. C'est ce Dieu-là que nous allons adorer maintenant. Et Aaron, sous la pression du peuple d'Israël, ils ont pris de l'or, ils ont fabriqué un veau d'or. C'est veau que vous voyez là. Ils ont fabriqué les veaux d'or et ils ont commencé à chanter pour la gloire du veau d'or. Ils se sont dit, voici le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. C'est celui-là que nous allons adorer maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël avait oublié ces 400 ans qu'il avait passé en esclavagisme. Israël avait oublié ce Dieu qui l'avait sorti de l'Égypte à pied sec dans la mer Rouge. Israël l'avait oublié. Pourquoi? Parce qu'Israël était devenu libre. À cause de la liberté qu'Israël avait pris, la première des choses qu'il avait fait, c'est de tourner le dos à son Dieu. La première des choses qu'Israël avait fait, c'était de renier les dieux. Ils ont vu de leurs propres yeux comment Dieu les avait sortis de l'Égypte. Mais arrivés au désert, ils ont tourné le dos à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, nous allons avoir notre propre Dieu. Et ce Dieu-là, nous allons l'adorer. Mais maintenant, posez-moi la question, Pasteur Serge. Pourquoi Israël avait voulu se façonner un autre Dieu, un petit Dieu? Pourquoi? Parce que le Dieu qui avait appelé Israël, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de loi. Que Israël, le seul fait que vous êtes sortis de l'Égypte, vous n'allez plus marcher comme vous voulez. Mais maintenant, vous allez marcher selon ma volonté à moi. Israël, avant de se déplacer, il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée. Il ne pouvait pas se déplacer comme il voulait. Il dépendait du déplacement de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Le jour, c'était la colonne de nuée. C'est la nuit, c'était la colonne de feu. Regardez l'avantage de marcher avec Dieu. Israël était le seul peuple au monde qui marchait le jour, qui marchait la nuit, même au désert, sans GPS. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas connu dans les traces de pieds qui étaient au sol. Mais Israël, le seul peuple, ses yeux regardaient en haut. Il ne pouvait pas se perdre. Il pouvait marcher dans le désert. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Au désert, lorsque vous marchez le jour, les gens suivent les traces des pas des autres pour retrouver le chemin. Mais Israël n'avait pas besoin de regarder sur le sol. Israël avait les yeux levés. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. C'est lui qui dépend de l'Éternel. C'est lui qui a les yeux levés vers la colonne de feu, vers la colonne de nuée. Bien-aimé, il n'a pas besoin de s'arrêter. Même dans une nuit noire, même lorsqu'il n'y a plus de repères dans la vie, il peut continuer à avancer. Même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il peut continuer à avancer. Même dans les combats, dans les attaques, il peut continuer à avancer. Parce que sa progression ne dépend pas des hommes.
Le problème, tu sais pourquoi tu te perds? Parce que quand tu baisses tes yeux, tu cherches les traces des pas. Le jour, tu peux marcher, mais la nuit, tu ne verras plus les traces des pas. Voilà pourquoi tu es perdu aujourd'hui. Parce que tu regardes vers les hommes, tu regardes vers les circonstances, mais tu ne regardes pas vers le Shiloh d'Israël. Tes yeux ne sont pas levés, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es perdu. Aujourd'hui, tu commences à courir d'un prophète à un autre parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu veux que Dieu te parle? Voilà pourquoi tu cours derrière les hommes pour qu'ils te parlent. Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Le jour que tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit, tu ne vas plus aller courir derrière les prophètes, les tatamikoudi, les divins, les bandandantis. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Regardez très bien dans l'église. Les gens, quand ils étaient païens, ils allaient là-bas au pont Gabi, là-bas. Regardez le maire. Regardez regardez le maire, allez consulter les bandanquistes. Ces gens-là, quand ils viennent dans le Seigneur, au lieu que l'intelligence soit renouvelée, l'intelligence n'est pas renouvelée, quand ils viennent dans le Seigneur, ils veulent continuer les mêmes pratiques. Voilà pourquoi ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas une vie de prière stable, ils courent derrière les prophètes. Il suffirait qu'ils entendent qu'il y a un prophète là-bas, il s'en va. C'est la même pratique que tu avais quand tu étais dans le monde. Tu allais chez les sorciers, chez les micodis. Et c'est ça que quand tu viens dans le Seigneur, comme ton intelligence n'est pas renouvelée, tu continues les mêmes pratiques. Pasteur Sakon est là-bas. Faut-moi la Bible, hein? Il s'appelle par excellence, c'est ta Bible. Amen. Voici notre GPS. Quand tu es perdu dans la vie, ouvre la Bible. Tu trouveras la direction. Dieu a déjà tout prévu ici. Ne promène plus le regard clé. Bien aimé, dans la vie, tu sais pourquoi il faut dépendre de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Tu sais, quand tu entres dans l'eau, lorsque l'eau est à ce niveau-là, tu marches. Mais lorsque l'eau commence à augmenter, à un certain niveau de ta progression, tu n'auras plus besoin de marcher. Il faut commencer à marcher. Tu sais pourquoi tu témoignes? C'est parce que là où le Saint-Esprit de Dieu commence à nager, tu continues à marcher. Voilà, toi la nomodini. Dans la vie, il y a des moments où il ne faut plus marcher, il faut commencer à nager. Vis la profondeur de ton problème. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Ça veut tout simplement dire, à un niveau de combat dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire. Lorsque dans ta vie, tu vois le diable commence à tirer en rafale, la meilleure des choses à faire, couche-toi au sol, pour ne pas attraper une balle perdue. Tu es tout le temps debout. Voilà pourquoi tu es toujours atteint par des balles perdues dans ta vie. C'est parce que quand le bal commence à siffler dans ta vie, tu ne sais pas comment te coucher. Tu es toujours debout. Tu vas recevoir une balle, ça va être fini. Dans la vie, face à certains combats, il faut apprendre à disparaître, à garder silence et à te coucher au sol. Lorsque le diable s'agite et il commence à tirer dans tous les sens, sois couché. C'est une sagesse. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont tourné le dos à Dieu, ils se sont confectionnés le veau d'or. Et les veaux d'or, bien aimés, ils ont dit, c'est notre Dieu. Nous allons commencer à adorer. Israël commençait à adorer ce Dieu-là. La Bible nous dit, Moïse qui était sur la montagne quand il est descendu, voyant cela, Moïse a pris les tablettes qu'il avait, il les a jetées par terre. C'était choquant. Bien aimé, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je viens de te dire ici, tu peux te dire que Israël est bête. Le Dieu qui vous a vraiment sorti de l'Égypte. Comment vous pouvez laisser ce Dieu-là? Comment vous pouvez tourner le dos à ce Dieu-là qui vous a sorti de l'Égypte? Si moi j'étais là, moi je n'allais pas le faire. Mais laissez-moi te dire une chose. Aujourd'hui, nous le faisons la même chose. Bien aimé, Israël à ces moments-là, en fabriquant les photos, Israël avait deux dieux. Je ne sais pas, la partie 5 que je vous ai fait lire, Aaron a dit une chose. Aujourd'hui, nous allons faire la fête à l'honneur de l'Éternel. Aaron parlait de l'Éternel en haut.
Mais Israël voyait les photos. Ils n'avaient pas le même langage. Alors, à ces moments-là, nous pouvons nous dire, mais pasteur, moi je ne peux pas fabriquer les photos parce que je connais ces dieux-là. Bien aimé, aujourd'hui, Israël avait deux dieux. Le veau d'or qui était sur la terre et il y avait le Dieu qui était en haut. Aujourd'hui, bien aimé, tout un chacun de nous, ça peut nous arriver sur le chemin de notre destin, qu'on puisse tomber à ces pièges-là. À cause que Moïse traînait, Israël s'était fabriqué un veau d'or. Bien aimé, le problème que tu as, ça t'a tellement traîné. À cause que la solution n'arrive pas, tu fais aider Dieu. Tu fais aider Dieu. Combien de gens ont voulu aider Dieu? Tout simplement parce que la situation n'arrive pas. Je vais aider Dieu. Je vais prendre un raccourci pour atteindre l'objectif. Israël, bien aimé, avait renié les dieux. Mais aujourd'hui, nous renions aussi Dieu. Les dieux qui nous a pris dans le monde. Lorsque nous sommes venus dans les Seigneurs. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu qui règne dans ton cœur? Le même Dieu que je prêche ici, est-ce que c'est le même Dieu qui règne dans mon cœur? Je peux prêcher un Dieu d'amour, un Dieu de gloire, et dans mon cœur, avoir un veau d'or. Pourquoi Israël voulait avoir le veau d'or? Parce qu'Israël ne voulait pas un Dieu qui parle. Israël ne voulait pas un Dieu qui pouvait les réprimander. Israël ne voulait pas avoir un Dieu qui pouvait les rappeler à l'ordre. Israël ne voulait pas ce Dieu-là. Et voilà pourquoi il s'est fabriqué son propre Dieu. Quel était l'état de ce Dieu que Israël avait façonné? Le Dieu que Israël avait façonné, ce Dieu-là ne parlait pas. Ce Dieu-là ne parlait pas. Ce Dieu-là acceptait les bêtises d'Israël. Ce Dieu-là acceptait. Il voyait les abominations qu'Israël faisait, mais il ne disait rien. Voilà le Dieu qu'Israël s'était choisi. Il a dit, on ne peut pas continuer à marcher avec un Dieu qui nous reproche tout le temps. On va avoir un Dieu qui est silencieux. C'est ça. Amen. Même quand je détruis pasteur Monique, et ce Dieu-là ne me dit rien. Voilà le Dieu que je veux. Voilà le Dieu. Nous sommes ici. Nous avons des veaux d'or dans nos cœurs. Les veaux d'or, bien aimé, c'est le Dieu que tu t'es fabriqué toi-même. Ce Dieu-là est silencieux. Ce Dieu-là, quand tu fabriques le veau d'or dans ton cœur, tu peux, voilà pourquoi. Tu sais pourquoi tu as un veau d'or? Tu peux rester une semaine, ne pas adresser la parole à ta femme. Tu es en paix. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un veau d'or. Si tu avais le Dieu de gloire, ce Dieu d'amour, il va te rappeler à l'ordre. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien aimés, ils ont quitté le monde. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ne veulent plus marcher avec Dieu. Parce que là où Dieu me demande de pardonner, j'ai du mal à pardonner. Alors je ne peux pas continuer avec ces dieux-là. Parce que mon cœur est tellement méchant. Je ne peux pas continuer à marcher avec un Dieu d'amour. Sinon je vais pardonner à tout le monde. Alors pour ne pas pardonner à tout le monde, je me confectionne mon propre Dieu. J'ai le veau d'or dans mon cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon place. Combien de gens nous avons des veau d'or? Papa, laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu es à côté de ton père, tu sais qu'il y a même certaines bêtises que tu ne feras pas à cause du respect que j'ai pour mon père biologique. Même si je suis fort, si quelqu'un me provoque, je ne vais pas me battre à cause de la présence de Dieu. Donc la présence de mon père conditionne mon attitude. La présence de mon père me pousse à être logique et à être droit. Si tu marches avec Dieu, pourquoi tu fais tout ce que tu es simplement faire? Si tu veux savoir que quelqu'un marche avec Dieu, regarde son comportement. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fait plus. Même dans son parler, il se retient parce qu'il sait qu'à côté de moi, je marche avec Dieu. Tu fais tout ce que tu veux, c'est parce que tu as un veau d'or dans ton cœur. Qu'est-ce qui avec quoi Israël s'était
fabriquer des veaux d'or. Ils ont pris le bijou de l'or qu'ils avaient. Ce qui faisait leur honneur, ce qui faisait leur fierté. Ils ont mis ça ensemble et ils ont élevé l'autel pour adorer ces dieux-là. Bien-aimés, combien d'entre nous, nous disons chrétiens, à cause de bien que Dieu nous a donné, à cause des avantages que Dieu nous a donnés, ça nous a poussé à confectionner un autre Dieu. C'est parce que je suis ici au Canada, par exemple. Je ne manque plus du lait dans ma maison. Pourquoi je vais marcher encore dans la sanctification? Parce que dans mon frigo, il y a du lait. Les avantages que Dieu nous a donnés, ça nous a poussé à confectionner des veaux d'or. Tu veux que je puisse te montrer que tu as un veau d'or même dans ta chambre à coucher? Regardez comment tu te disputes avec ton mari, avec ta femme. Regardez comment les injures sortent de ta bouche. Si ces dieux-là régnaient dans ta chambre à coucher, ces injures-là n'allaient plus sortir. À cause de la présence de Dieu dans cette maison. La Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. On peut souiller son lit. Tout simplement avec des conversations qu'on tient entre moi et ma femme. Je peux souiller mon lit. Je suis sur mon lit. C'est pour glorifier le Seigneur. Mais sur ce lit-là, je passe le temps à critiquer Maman Déborah. Je suis en train de souiller mon lit. Combien de lits que nous avons souillés dans nos maisons? À cause des choses, des conversations que nous avons eues dans nos maisons. Vous vous disputez, vous vous chicanez, vous faites tout. Tout simplement parce que dans votre couple, Dieu est inexistant. Malgré que vous venez à l'église, si Dieu-là reste à l'église, dans votre maison, vous avez un veau d'or. Je te donne un exemple. Comment je peux rester une semaine, ne pas adresser la parole à ma femme, mais pendant ces une semaine-là, je me mets à genoux et j'adore Dieu? Tu penses vraiment qu'un Dieu d'amour va agréer ma prière? Voilà pourquoi on se trompe. Tu crois que dans ton cœur, tu as le Dieu d'Israël, mais tu as un veau d'or dans ton cœur. Les dieux que tu t'es confectionné. Bien aimé, lorsqu'on confectionne un veau d'or et on le place dans son cœur, ce veau d'or ne te parlera pas. Ce veau d'or ne te fera jamais de reproche. Tu peux injurier quelqu'un, il ne te reprochera jamais parce qu'il ne parle pas. Mais tu peux, bien aimé, faire du mal à ton frère, à ta sœur à l'église. Mais tu ne sentiras jamais la culpabilité en toi. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as un veau d'or. Que tu t'es fabriqué un veau d'or que tu as élevé. Je peux bien aimer. Merci, maman.